Salut à toi, jeune penseur. Si tu es là, c'est pour une raison très simple, c'est que tu te poses les bonnes questions, et pouvoir ainsi peut-être acquérir de la sagesse. J'espère que nous allons passer un bon et intéressant moment ensemble. Nous avons essayé de mettre les ingrédients pour que ce moment assez formel devienne un moment dynamique, d'enrichissement, d'échange, de réflexion, d'espoir et de convivialité. Les médecins sont formels, le rire, c'est la santé. Nos vidéos ont un but d'enseignement aux êtres humains en quête à être assez conscients, assez vifs, assez lucides, mais aussi mystiques et visionnaires, à la poursuite d'un ami, d'un maître spirituel à part. Une vie et un travail mêlant le pragmatisme et la profondeur pour nous rappeler que la science contemporaine est vitale à notre époque. Je voudrais particulièrement exprimer mes amicaux mots de bienvenue à notre altruiste vidéo. Merci d'avoir offert de votre précieux temps pour être ici, pour être au rendez-vous. Par la même occasion, je vous souhaite une très bonne vidéo au sein de notre chaîne. Pourquoi les relations amoureuses sont-elles si difficiles? Alors que nous n'avons jamais été aussi libres d'aimer, nous sommes souvent ligotés par la complexité de nos histoires d'amour. Tout le monde connaît la sensation de bien-être que provoque une relation amoureuse, tout comme la sensation de mal-être que peut provoquer cette même relation lorsque les choses se passent mal. Pourquoi? Souvent des personnes décident de se mettre en couple avec une autre personne dans le but ultime de prendre un maximum de bonheur de l'autre. Il est dit que l'amour donne des ailes. L'amour, qui devrait être une source d'exaltation, peut virer au tourment. De nombreux couples aujourd'hui ne dépassent pas les 2 à 3 ans de vie commune. Parce qu'en réalité, leur amour n'est pas assez fort pour affronter les difficultés de la vie et leurs propres problèmes personnels. Leur amour est un amour égoïste, où chacun des protagonistes cherche à extraire du bonheur de l'autre pour remplir le vide affectif qu'il porte en lui. En général, ces couples sont composés de 2 entités, qui sont incapables, dans la majorité des cas, de se donner de l'amour à eux-mêmes et d'être pleinement heureux seuls. Et une fois que l'autre est inconsciemment pressé comme un citron, le couple éclate. Alors, avant de tomber amoureux de quelqu'un, aime la vie et aime-toi. Il faut savoir guérir de ses blessures au lieu de les faire subir à une autre personne. Les relations ont changé à cause de la transformation du choix amoureux. On multiplie les critères de sélection, l'attirance physique, la bonne entente sexuelle, le statut social, les intérêts communs ou la capacité à communiquer. Il en découle une paralysie de l'affectivité qui n'arrive plus à se fixer. Ça suscite 3 réactions, l'ambivalence, l'incertitude et l'ennui. Car on vit dans une culture de renouvellement permanent. Le choix devient partie intégrante d'une relation. Défini autrefois comme étant monogame, on ne peut pas revenir sur la liberté sexuelle. Mais ce qui se pose et qui pose problème, c'est la possibilité de vivre le désir dans la vie quotidienne. D'autres se replient sur les définitions traditionnelles de la virginité et du mariage.
la quête amoureuse s'avère être devenue une expérience difficile. Il arrive souvent qu'on découvre le vrai visage de l'autre trop tard, lorsqu'on est déjà attaché émotionnellement. Nous sommes aujourd'hui souvent face à l'incapacité à choisir, au refus de s'engager, à une évaluation permanente de soi et du partenaire, à la psychologisation à l'extrême des rapports amoureux. L'amour est plus qu'un idéal culturel, il est un fondement social du moi. On vit dans une situation d'évaluation constante, celle de la compétition permanente, que ce soit en famille, à l'école ou au boulot. On craint que quelqu'un soit toujours préféré ou supérieur à soi. L'amour est une façon de stopper la compétition, parce qu'on est élu et perçu comme un être unique. Un amour, le plus grand tabou, voire la faute suprême, est d'être accro ou collant. La modernité est de ne pas donner l'impression d'être dépendant, tout en aimant l'autre. Notre société ne célèbre plus la passion, où l'on est prêt à sacrifier son être et son bien-être. La culture psy avance que l'indépendance est une condition de santé psychique. Or, trop d'autonomie neutralise la force du désir, tant chez soi que chez l'autre qui se met à douter. L'amour moderne prône l'autonomie et la possibilité d'aimer quelqu'un. La relation amoureuse devient compliquée parce qu'elle doit réconcilier des choses opposées. Nous aspirons à l'idéal, avec de telles exigences qu'il n'est pas facilement atteignable. Dans la culture contemporaine amoureuse, l'idéal régule nos projets de vie. De nombreuses personnes veulent organiser leur vie en fonction de leur projet amoureux, d'un conjoint ou d'un enfant. La société a pour idéal l'humanisme émotionnel, mais nous ne disposons pas de ressources pour y accéder. Il y a trop de contradictions dans l'individualité amoureuse. La souffrance amoureuse est trop souvent analysée dans des termes psychologiques qui font porter aux individus leur passé, leur famille, la responsabilité de leur misère amoureuse. Et pourtant, parfois, lorsqu'on tombe amoureux de la mauvaise personne, cet amour peut nous détruire. Nos vies sont envahies d'anxiété et de culpabilité pour nous rendre responsables de nos échecs. Nous pensons être les artisans de notre destinée. Nous croyons pouvoir la modifier en nous corrigeant ou en comprenant ce qui nous arrive. Mais notre société affirme tout et son contraire. Les modèles actuels de l'intimité se basent sur une série de négociations pour créer un lien équitable. Il exige un degré élevé de mise à nu émotionnelle qui passe par la verbalisation. Autrefois, on accordait une grande place à la souffrance amoureuse. Or, la culture psy actuelle nous ordonne de vivre notre vie amoureuse sous le signe du plaisir. Aimer et souffrir ne font pas bon ménage. L'éclairage sociologique démontre qu'il existe aussi des relations collectives à nos échecs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème psychologique, mais on doit se demander ce qui est d'ordre personnel ou collectif. Dans une société prônant le self-control, l'amour est immaîtrisable. On n'a jamais été aussi égalitaire et émancipé.
La culture amoureuse semble plus épanouie que jamais. On n'a jamais été aussi désireux de comprendre l'amour. L'existence moderne représente un frein à cet idéal de l'amour comme projet de vie. Le bonheur est une chose rare en amour. Pour se lancer dans une relation, il ne faut pas attendre d'être sûr que la personne veuille de nous, mais prendre le temps d'être certain que nous voulons d'elle. Le mode d'approche est hyper conscient. En cas de coup de foudre, on tombe amoureux par le regard ou le grain de la voix. Il mobilise un savoir intuitif et non conscient. Or, dans la relation amoureuse, donc par Internet, l'amour est intellectualisé. Il se fixe sur les attributs que l'autre doit avoir pour tomber amoureux. Le web liquide la partie inconsciente et incontrôlée de l'amour, tout en y ajoutant une touche ironique et tragique. On ne sait plus ce qui nous émue, alors que la particularité de l'amour consiste justement à ne pas comprendre pourquoi on aime l'autre. La beauté est un critère qui existe depuis toujours. Toutes les sociétés y sont sensibles. Les médias, la mode ou le cinéma ont inventé une catégorie plus large et plus démocratique qui est d'être sexy. Tout cela transforme le rapport homme-femme et introduit un nouveau critère, la performance pour devenir attirant sexuellement. Et encore, quand on ne parle pas non plus de la performance sexuelle. Alors, en général, lorsqu'on parle de relations entre deux personnes amoureuses, on pense au rapport corporel. On pense essentiellement à une relation basée sur le corps, sur l'attraction physique. L'attraction physique qui a réuni ces deux personnes au fond avec le temps, sans savoir pourquoi les deux amoureux commencent à être désagréables l'un avec l'autre. Choisir un conjoint se faisait avant en fonction de la compatibilité sociale. Là, on peut attirer quelqu'un seulement par son caractère sexy. Le fait que tout ait un rapport au sexe contrarie les choses. Pour que ton couple fonctionne, tu dois apprendre à être joyeux par toi-même, heureux, seul ou accompagné. Et si ta relation ne consiste qu'à partager du bonheur, le plaisir d'être ensemble, d'évoluer ensemble et de s'entraider, alors tu n'auras pas à te soucier de la pérennité de ta relation. On attend dans l'amour un espace où on est soi-même, tout en étant en symbiose avec quelqu'un d'autre. La société de consommation a pour but de créer ou de renforcer le couple. Le culte de la liberté et de la réalisation de soi sont toutefois de moins en moins accessibles dans la vie quotidienne. On a du mal à réconcilier la différence entre hommes et femmes, d'autant qu'on accuse les premiers d'être incapables d'aimer ou de montrer leurs sentiments. Les hommes sont assaillis par les femmes qui rêvent d'un idéal d'engagement. Or, la peur de l'engagement et la pluralité du choix modifient totalement notre environnement. L'égoïsme ne peut exister au sein d'un couple, de même que l'un ne doit pas se plier en quatre pour l'autre constamment et se soumettre au moindre de ses désirs. Pour qu'une relation amoureuse grandisse sainement, elle doit être équilibrée. Les deux partenaires ne doivent vouloir qu'une seule chose, le bonheur, le bien-être de l'autre, avant tout. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien et vous aura aidé.
N'hésitez pas à laisser des commentaires, à la liker et à la partager, mais aussi à vous abonner. Appuyez sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt et en attendant, profitez, croquez la vie.